Hello Hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. Je vous retrouve pour une petite vidéo pour démystifier un nouveau souci potentiel concernant les K5, K5.8, etc. etc. Alors je vous explique, je le démarre, je vous le montre, hein, je suis sur le firmware Exhumer, qui est celui qui est le plus répandu, je pense, hein. Et la question, c'est de savoir un peu comment fonctionne la ventilation des puissances, sachant que j'ai lu pas mal de messages laissant entendre que la ventilation des puissances entre low, mid et high était un peu folklorique. Et on va le voir, effectivement, c'est une réalité, hein. Maintenant, on n'est pas là pour subir une situation, on va réfléchir bien évidemment au problème ensemble. Donc là, je suis sur le 145-500. Bon, en outil de mesure, je suis désolé, hein, moi j'ai pas de moyens de mesure extraordinaires. Donc j'ai juste le bon vieux SWR mètre à aiguille qui marche très bien, hein. Et bon, bien sûr, je suis sur une charge fictive en sortie. Donc là, vous voyez, je suis en low sur 145-500. Et quand je pompe, qu'est-ce que je vois? Voilà, on est à 2 watts 75, hein, dans ces eaux-là. Ok. Alors maintenant, on va passer en mid. Je pompe. Ouais, 3 watts, un petit peu plus de 3 watts. Bon, ok, déjà on se dit c'est pas forcément très logique. Et ensuite, je passe donc en high. Et là en high, j'ai un peu plus de 4 watts. Voilà. Donc effectivement, ouais, c'est pas top. Et on commence à hurler, rembourser, c'est quoi ce souk, etc., etc. Donc j'arrête la vidéo pour cette première partie et je vous retrouve sur le PC en screencast. Vous allez me demander du coup, je vais devoir faire du montage vidéo, hein, aujourd'hui, hein. Donc ça va pas du tout, hein. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Allez, à tout de suite. Ok, alors je vous retrouve pour cette deuxième partie. Je suis donc du coup sur le compte GitHub de Exhumer, qui est l'endroit, je pense, où vous venez chercher vos firmware, hein. On est à la release 0.21. En fait, quand vous regardez un petit peu plus en détail et que vous prenez le temps de lire le README, je sais bien, le README, hein, personne le lit, c'est fait juste pour faire chier les gens qui le rédigent, et c'est pourtant très intéressant. Donc il faut arrêter d'être seulement un consommateur, hein, mais se poser les questions, c'est pas mal. Vous voyez ici une section qui s'appelle User Customization. Et quand vous regardez, vous avez ce paramétrage qui se trouve ici, qui par défaut, lorsque Exhumer produit une nouvelle version de firmware, est à 0. Et ce paramétrage, il est censé faire quoi? Eh bien, pouvoir rendre encore plus bas, en fait, les puissances low et mid. Voilà. Donc, l'idée, c'est bien d'aller chercher un firmware tout fait, mais si en fait on n'est pas trop content des résultats obtenus, on peut très bien, du coup, modifier son propre firmware, et notamment en activant ce paramétrage, en le passant à 1. Ça nécessite de refaire une compilation. Je sais, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais ça vaut le coup quand même de tenter. Si on passe à 1 ce paramètre, logiquement les choses devraient s'améliorer. Voilà. Donc, c'est expliqué en fin de compte dans la documentation, hein, comme à chaque fois. En fouillant, on trouve.
Donc voilà pour cette partie. Bon, je précise juste que si vous recompilez en fait votre firmware, tout est expliqué dans la documentation. Vous pouvez ensuite aller sur le online flasher ici et aller browser tout simplement sur votre disque pour aller chercher un firmware. En l'occurrence d'ailleurs, je l'ai moi-même déjà recompilé, donc on va pouvoir le flasher. Je reprends mon K5. Euh, voilà, je le rebranche. Voilà qui est fait. Je le mets en mode flash. Ça, vous pouvez pas le voir, mais vous connaissez les étapes. Donc je prends ce firmware que j'ai compilé à 20h22, que j'ai donc modifié moi-même, et je flash. Donc si tout se passe bien, voilà, ça va flasher. Et je vous retrouverai donc dans une troisième partie où on se retrouvera à nouveau avec le SWR mètre à aiguille. Voilà, ça va quand même super vite, hein. C'est plutôt sympa ce flasher dans un navigateur. Allez, on se retrouve tout de suite. Ok, alors la troisième partie, donc je démarre. Donc vous voyez, j'ai un Exumer QRP, je vous le remonte. Exumer QRP V021, voilà, qui est la version que j'ai préparée moi-même. C'est le Exumer QRP, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Comme ça, je m'en souviendrai quand j'aurai ce firmware que je vais peut-être d'ailleurs probablement garder d'ailleurs. Alors, je suis en high, hein, en 145-500, on avait vu, c'était un peu au-dessus de 4 watts tout à l'heure, on va recontrôler. Hein, voilà, bon, bah, c'est globalement, bon, à peu près, c'est un peu en dessous, mais bon, je suis pas forcément très en face de l'aiguille, donc c'est difficile hein, de filmer en faisant les manips. Hein. Par contre, si je passe en low, alors là j'espère que vous avez une bonne vue, hein, une bonne vue. Ah, vous voyez l'aiguille elle bouge pas beaucoup. Et en mid, donc je suis en mid. Voilà, donc là en mid on est même carrément à, je sais pas, 0,5 watts, alors qu'en low on était à 100 milliwatts. Quoi. Voilà, alors je pourrais étalonner les puissances différemment hein, si je voulais encore entre guillemets améliorer un peu tout ça, ça serait faisable. Mais voilà, là du coup en mid ou en low c'est plutôt très QRP. Voilà. Alors c'est vrai que c'est amusant quand même sur le high. Je retrouve pas les. Je vérifie quand même les connecteurs. Je retrouve pas tout à fait les. Ouais, si. Bon, c'est pas. On n'est pas non plus sur. Je vais essayer sur une fréquence autre. On va aller camper les bandes PMR là. Donc je me mets en low. Voilà, donc je suis sur le 446 168 en low. Donc là, ça ne devrait pas décoller plus que ça. Voilà, low, c'est très très low. Mid. Ouais, c'est pas 0,5 watts quoi. Et high. Ouais, 4 watts. Voilà. Bon, ensuite, hein, j'ai la précision de ce S-mètre à aiguille. Voilà, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que voilà, avec le firmware là patché, et ben d'une façon générale,
Vous avez une ventilation où le low et le mid sont plutôt QRP. Hein. Ça va pas très très loin. Alors peut-être je regarderai peut-être pour essayer d'avoir un échantillonnage un peu plus harmonieux. Enfin c'est pas compliqué à faire. Mais voilà, là au moins, si vous voulez vous mettre en low, vous allez avoir, je sais pas, peut-être 100 000 watts qui vont sortir, mais pas plus quoi. Et en mid, ça doit être du 500. Ouais, c'est pas grand chose. Mais bon, j'ai pas non plus un. Ouais, en mid, c'est 500 000 watts à peu près. En U ou en V. Alors, j'ai pas non plus l'outil de mesure parfait. Hein, voilà, j'ai juste ce S-mètre. J'ai pas de Bird 43 avec la cellule qui va bien. Hein. On a les moyens que l'on a. Voilà, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Je m'adapte. Voilà pour ça, je vous mettrai le firmware, je sais pas où, si vous voulez avoir la version QRP. Et puis je vous en ferai ce que vous voulez. 73 à tous, portez-vous bien. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques ou des insultes, vous avez les commentaires en dessous. 73 à plus, ciao, bye bye.